Commentaire, l'honorable député de Louis Hébert. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue du comité pour sa participation au débat. Au début de son exposé, elle a beaucoup vanté les réformes, les améliorations qui ont été faites par son gouvernement depuis 2006. Manifestement, malgré tout ça, les résultats ne sont pas très probants parce qu'on a entrepris une étude sur les prévisions budgétaires. Manifestement, on n'a pas été assez loin. J'aimerais que ma collègue commente le supplément au rapport que nous avons déposé à l'effet que le directeur parlementaire du budget soit un officier de la Chambre. J'aimerais savoir son opinion par rapport à ça. Est-ce que ça serait une bonne chose d'améliorer le statut du directeur parlementaire du budget pour nous aider justement à améliorer notre compréhension du processus budgétaire? Honorable député de Saskatoon, Rosetown Bigger. Eh bien, Monsieur le Président, le gouvernement a fait remarquer que le mandat du directeur parlementaire du budget et le fait qu'il relève de la bibliothèque du Parlement, ce sont des éléments qui ont déjà fait l'objet d'une étude par le comité conjoint, notamment de la bibliothèque. Et le comité conjoint a constaté que les services du directeur parlementaire du budget étaient une prolongation naturelle des services qui étaient offerts par la bibliothèque aux parlementaires. Ces services comprennent de la recherche non partisane, des services d'analyse également pour aider les parlementaires et les comités à étudier les mesures législatives et à demander des comptes au gouvernement. Comme le comité conjoint l'a fait remarquer, la bibliothèque offre ses services de façon tout à fait indépendante du gouvernement. Reprise du débat, l'honorable député de Louis Hébert. Merci, Monsieur le Président. Ce sont des matières qui sont pas nécessairement sexy, mais on va essayer de faire quelque chose de simple, de compréhensible avec ça. Je pense qu'on a devant nous une matière qui, bien qu'aride, soit très importante pour la vie démocratique de ce pays. Et j'espère que monsieur, madame, tout le monde qui est assis dans son canapé pourra peut-être mieux saisir l'ensemble de la problématique et où est-ce qu'on veut aller avec ce rapport-là. D'abord, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, Monsieur le Président? Quand on a commencé l'étude, c'était bien simple. C'est qu'on voulait tout simplement que les prévisions budgétaires, ces fameux documents que l'on reçoit 3-4 fois par année, qu'ils soient compréhensibles d'abord et avant tout par les députés qui doivent les adopter. Parce que, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est que dans un Parlement de type britannique, nous donnons l'autorisation, la Chambre donne l'autorisation au gouvernement de dépenser à cet effet-là. C'est un principe de base. Ensuite, nous avons eu aussi, au moment du début de l'étude, une lettre qui nous avait été envoyée par le président du Conseil du Trésor qui nous encourageait évidemment à poursuivre l'étude et il nous a posé des questions. On a essayé, à travers certaines des recommandations, de répondre à ses propres interrogations, mais toujours est-il que l'essence même du travail consistait pour chacun des députés, dans chacun des comités, à être capable pour le ministère pour lequel il regarde les prévisions budgétaires, être capable de comprendre le chiffre qui est à la troisième ligne à droite, qu'est-ce qu'il signifie, il fait référence à quoi et pourquoi qu'on le met là et est-ce que c'est approprié. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire ça. D'ailleurs, permettez-moi de citer M. Kevin Page, le directeur parlementaire du budget, qui disait lors de son témoignage à notre comité ceci. La Chambre qui est habilitée à exiger un vote de confiance doit être convaincue que les dépenses réalisées et les impôts prélevés sont conformes aux lois, aux intentions du Parlement et aux principes du contrôle parlementaire. C'est quand tout est conforme que le Parlement sert les Canadiens. Fin de la citation. Vous voyez, Monsieur le Président, l'importance du processus et malheureusement,
pense pas qu'on va, même après ce rapport, aller aussi loin qu'on le voudrait dans cette compréhension-là. Quand on a fait le rapport, évidemment, nous avons eu plusieurs témoins, dont certains qui avaient travaillé aux deux précédents rapports de 1998 et 2003. Et, Monsieur le Président, ils étaient très pessimistes parce qu'ils ne pensaient pas que nous réussirions là où eux avaient échoué à cette époque-là. Alors, évidemment, on n'a pas voulu tomber dans ce pessimisme et on a voulu travailler de concert avec le gouvernement pour essayer d'apporter les modifications qui s'imposaient afin que, justement, que chacun des députés, dans chacun des comités, puisse comprendre réellement les chiffres qu'on lui met sous les yeux et, ultimement, que les citoyens, comme ceux qui nous regardent et qui sont assis dans le canapé présentement, puissent comprendre un peu à quoi ça ressemble. Parce que c'est ça la base. On doit adopter un budget. C'est un des éléments fondamentaux de cette Chambre et on a de la misère à le faire. Certains de nos témoins nous ont dit que les parlements de type Westminster, comme le nôtre, avaient de la misère au travers du processus budgétaire à vraiment rendre dynamique la présentation. Peut-être est-ce la tradition, on n'a pas été assez loin à ce niveau-là. Il faudrait peut-être revisiter cet aspect-là un jour, mais nous le verrons. Mais quand même, quand on dit qu'on a un budget de plus de 250-260 milliards, que près de 100 milliards sont des budgets votés, on regarde là-dedans, dans un document comme ça, près de 100 milliards de dollars, Monsieur le Président, c'est quand même pas rien. On a un cycle budgétaire qui est assez important, assez long. Puis, je vous rappelle, Monsieur le Président, que le cycle budgétaire prend minimalement 18 mois, c'est-à-dire entre le moment où est-ce qu'on présente les prévisions budgétaires et le moment où est-ce qu'on présente le rapport des comptes publics, il peut se passer jusqu'à 18 mois, ce qui fait que lorsque on étudie les prévisions budgétaires d'une année à l'autre, de 12 mois en 12 mois, bien, on n'a même pas encore vu le rapport des comptes publics. Ce qui fait que comme on n'est pas capable de voir le cycle complet du budget de l'année précédente, il est toujours difficile de comparer des pommes avec des pommes parce qu'on ne connaît pas les résultats finaux. Et ça, c'est assez dommageable. Évidemment, on nous a demandé de regarder le type de comptabilité. Ça, je laisse ça aux experts. Je pense que ce n'est pas la chose la plus importante dans le débat actuel. On nous a demandé également de regarder de la façon de présenter ça, c'est-à-dire est-ce que c'est des budgets de capital versus programme et tout ça. Mais ça, je vais vous faire grâce également de ça, parce que je considère que ce sont des affaires de spécialistes. L'importance pour nous, c'est que quand que le travail soit terminé, quand on présentera les chiffres, est-ce qu'ils sont compréhensibles pour ceux qui doivent adopter le budget? C'est ça la chose. Je vous parlais tantôt du cycle budgétaire qui est assez long. On va le revisiter un petit peu, juste pour vous donner une idée. Évidemment, on commence toujours par des prévisions budgétaires. Ensuite, on a un budget qui est un énoncé un petit peu plus politique. Et on a également, un petit peu plus tard, un rapport des plans et priorités des différents ministères. Un rapport des plans et priorités, Monsieur le Président, un peu comme celui-là, qui est celui de travaux publics pour l'année en cours. C'est supposé de nous aider à comprendre comment l'argent est dépensé dans les différents programmes du ministère. Normalement, on devrait avoir une liaison forte entre les prévisions budgétaires et cet outil. Le constat présentement, et c'était parmi les recommandations qu'on a faites, c'était de rapprocher la publication de ces documents-là de façon à ce qu'ils soient synchronisés. C'est-à-dire que ce qu'on a dans les prévisions budgétaires, on a quelque chose d'explicatif dans le rapport des plans et priorités. C'est ça. C'est ça l'objectif. C'est de faire des liens entre les différentes choses. Liens que l'on ne retrouve pas nulle part présentement. Et il faut quasiment être un maître des arcanes pour être capable de faire les liens entre tout ça.
Je ne sais pas, Monsieur le Président, combien de personnes dans le gouvernement sont capables de faire tous ces liens-là. Peut-être que j'ai assez des 10 doigts de ma main pour compter ces personnes-là, parce que c'est devenu complexe avec le temps. On a une structure qui est quand même assez vieille, et les chiffres ont grossi, les budgets ont grossi, les programmes se sont multipliés, et on a gardé à peu près les mêmes méthodes. Donc, il faut les actualiser. C'est ça le défi. Et ensuite, après ça, évidemment, là, on parle des budgets supplémentaires. Dans le cycle qu'on a présentement, en plus des prévisions budgétaires, le budget lui-même, on a 3 budgets supplémentaires dans l'année qui s'ajoutent les uns par-dessus les autres. De sorte que si vous voulez vraiment avoir une idée de votre budget, là, OK? Il faut additionner ce que vous avez dans les prévisions budgétaires principales avec les budgets supplémentaires A, B et C. Et là, bingo, vous avez un budget. Évidemment, après ça, il faut que ça aille au compte public plus tard, mais comme je vous l'ai dit, on va étudier les prévisions budgétaires suivantes avant d'avoir vu les résultats, comment ça s'est réellement fait. Ça n'a pas d'allure. Il faut raccourcir ce cycle-là. Et il faut être capable d'avoir une compréhension plus précise, plus concrète, être capable de faire des liens d'année en année. C'est sûr qu'on a fait des recommandations dans ce sens-là, notamment sur le rapport des plans et priorités, pour être capable de voir plusieurs années avant et plusieurs années après pour suivre la matière. Mais présentement, on a une difficulté fondamentale à comprendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Et là, cela m'amène évidemment au rôle de la Chambre. Normalement, moi, je m'attendrais à ce que dans cette Chambre, tout le monde, mais vraiment tout le monde, que ça fasse l'unanimité, qu'on veuille vraiment avoir des états financiers, des prévisions budgétaires qui soient plus précises, plus compréhensibles. Et pourtant, je sens de la résistance, Monsieur le Président. Je sens de la résistance. On dirait que on veut parler de transparence, on veut parler de compréhension, mais quand vient le temps d'appliquer le tout, ben là, ça va pas vite, là. Il faudrait peut-être recommencer les travaux. Ben là, ça marche pas, c'est compliqué, là. Est-ce qu'on veut ou on veut pas remplir notre rôle? C'est la question principale. Désire-t-on céder simplement le contrôle au gouvernement des dépenses? Ou est-ce qu'on veut rester un Parlement? C'est le Parlement qui, au départ, autorisait les dépenses du roi. C'est comme ça que ça a commencé. OK? Ça a toujours été ça. Dans un Parlement de type Westminster, c'est le Parlement qui autorise. Mais encore, faut-il comprendre ce qu'on autorise. Et tout est là. Autrement, si on ne fait pas ça, si on ne cherche pas à améliorer les choses, entre vous et moi, Monsieur le Président, c'est un exercice qui est vide de sens. On ne va pas très loin avec ça. On se demande qu'est-ce qu'on fait là. C'est pour ça que, entre autres, c'est important de bien rester centré sur les objectifs qu'on veut avoir là-dedans. Je vais vous donner un exemple. Les prévisions budgétaires sont renvoyées en comité pour études. Ah, c'est beau, ça. Mais il y a certains comités qui n'ont pas ou qui ne prennent pas le temps de les étudier, ou plutôt, ou peut-être qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que là, puis ils expédient ça très vite. Alors que ça devrait être une des principales activités de leur comité, voir comment le ministère dont ils sont responsables dépense ces argents. Alors, avoir une règle qui dit que si on n'a pas en quelques semaines, selon le calendrier, blabla, et blabla, et blabla, regardez ça, ben c'est réputé approuvé. Oh! Est-ce qu'on a fait notre travail, Monsieur le Président? On est là pourquoi si on n'est pas là pour
évaluer les budgets, entre autres. Évidemment, il y a les lois, il y a la partie légale, législative, mais entre vous et moi, le budget, c'est quand même un élément important de la vie parlementaire dans son cycle annuel. Alors, si on n'est pas là pour évaluer tout ça, qu'est-ce qu'on fait là? Je vous demande, Monsieur le Président. C'est pour ça qu'on cherchait vraiment à aller un petit peu plus loin, faire entrer l'analyse budgétaire dans le 21e siècle. Parce que là, Monsieur le Président, entre vous et moi, on est bien plus proche du 19e que du 21e siècle dans la façon de procéder. On est encore dans les arcanes. Moi, ce que je voudrais, Monsieur le Président, c'est qu'on regarde ça de façon claire, que les gens qui sont là pour regarder, examiner et voter un budget, le fassent en pleine conscience. Qu'il y ait de la partisanerie par la suite, qu'on soit pour ou contre, ça c'est une autre histoire, mais déjà comprendre comme il faut ce qui se passe, c'est un prérequis fondamental. Un exemple de choses qu'on pourrait faire qui est assez simple, c'était évidemment, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, c'est regrouper les publications du gouvernement en ce qui a trait aux prévisions budgétaires, resserrer le cycle, c'est-à-dire entre le moment où on dépose les prévisions budgétaires, le moment où le ministre des Finances fait son budget et le moment où est-ce qu'on publie le rapport des plans et priorités, faire tout ça dans un espace temporel beaucoup plus court afin que chacun des documents ait sa pertinence maximale, c'est-à-dire que vraiment qu'on fasse les liens entre les différents documents, qu'on fasse les liens entre les programmes, les dépenses, les annonces, qu'on ne soit pas obligé d'attendre le rapport des comptes publics pour dire « Ah, c'était ça qu'on voulait dire. Oh, c'est là qu'on voulait dépenser. Ah, c'est ça que ça signifiait. » Mais on est trop tard de 18 mois, Monsieur le Président, si on est obligé de dire des choses comme ça n'a aucun bon sens. Puis, entre vous et moi, à part les gens qui regardent si les comptes sont exacts, il n'y a pas grand monde qui font cet exercice-là. Donc, à ce moment-là, on n'avance pas vers l'objectif fixé qui est de bien comprendre où est-ce qu'on s'en va avec nos finances publiques. On a parlé d'une période précise du dépôt du budget. Évidemment, le gouvernement a voulu voir une date fixe, alors que dans le fond, on voulait dire plutôt une période se finissant à telle date. Pourquoi qu'on disait ça? Justement pour être capable de permettre à la machine de l'administration publique d'être capable d'avoir un calendrier et d'être capable de publier tous ces documents-là dans un espace temporel restreint pour en garder un maximum d'impact. C'est pas compliqué, ça. Et en même temps, il faut se rappeler, Monsieur le Président, qu'on est dans une fédération. Donc, les provinces sont intéressées à savoir aussi qu'est-ce qu'il y a dans le budget fédéral. C'est important, ça aussi. Eux autres même sont dépendants, dans une certaine mesure, de ce qu'on fait à l'intérieur d'un budget. Donc, la compréhension, notre compréhension à nous, aide également les provinces à mieux ajuster leur propre budget. Tout le monde est gagnant en essayant de préparer le budget dans un temps précis de l'année. On peut évidemment discuter du moment exact. Ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais l'idée de base, c'est toujours d'avoir des publications et des annonces faites en temps opportun, de façon à ce qu'on n'ait pas, comme on est en train de voir, un budget qui peut être préparé en février et avoir un rapport des plans et priorités qui, lui, va être déposé en mai ou peut-être en juin, ou est-ce qu'à ce moment-là, les informations ont changé, la vie a changé et la concordance n'est plus tout à fait la même. Ça, c'est important. Autre chose aussi, il faudrait peut-être, dans le cadre de ce débat-là, juste sortir de notre carré de sable habituel. Penser autrement. Avoir la volonté de regarder les choses différemment. Pas juste de le regarder d'une façon comptable, où est-ce que ça peut être confortable de garder certaines habitudes. OK? Je vais vous donner un exemple.
On a eu des invités pour discuter de la réponse du gouvernement. Et là, à un moment donné, j'ai posé une question. J'ai posé la question suivante. On sait que si on commence à faire des changements dans le budget, dans la façon que c'est présenté, la somme de documents fournis, on sait que c'est une somme énorme de travail pour l'administration publique. Ça veut dire des transformations importantes au niveau de la gestion financière. On sait tout ça. Ça peut être long. Par contre, même si c'est long, ça vaut la peine de le faire. Ça, je ne voudrais pas qu'on dise non à une volonté de changement juste parce que ça prend du temps. Regardez, on est là pour ça. Il faut le faire de toute façon. Par contre, j'ai demandé une question, merci, M. le Président. Est-ce que, si on utilisait le directeur parlementaire du budget et ses ressources pour améliorer notre compréhension, est-ce qu'on pourrait juste atténuer les efforts dans l'administration? Et savez-vous ce qu'on m'a répondu? On ne l'a même pas regardé. Donc, M. le Président, en conclusion, je vous rappelle que l'objectif, c'est vraiment de rendre ça plus clair, plus concis, et que ce qui est important, ce n'est pas vraiment ce que la machine en pense, mais que cette Chambre, que les députés puissent avoir devant elle des chiffres qu'elle peut comprendre et qu'elle sache sur quoi qu'elle vote. Merci, M. le Président. Questions et commentaires? Questions and comments? The honourable member for York. L'honorable député de York South-Weston. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon ami pour nous avoir à mieux comprendre la question. La plupart des Canadiens ne comprennent pas. Et je voulais lui poser une question à ce sujet. Et ce rapport ne fera peut-être pas ce que les Canadiens voudraient, mais je vais vous donner des exemples de choses que les Canadiens ne comprennent pas, des questions budgétaires. Un, c'était le transfert de 50 millions de dollars du Fonds de l'infrastructure des frontières pour l'achat de gazebo dans une circonscription, supposément pour un sommet du G20. Et l'autre, la décision par le ministre des Ressources naturelles de dépenser seulement la moitié de son programme, de son budget pour le programme de rénovation éco-énergétique. Le gouvernement fait des annonces, nous votons sur des budgets, nous votons les crédits, et ensuite le gouvernement change les choses unilatéralement. Je remercie mon collègue pour son intéressante question parce que justement, durant l'étude du rapport, pendant qu'on a fait l'étude, ces questions sont venues sur le tapis. Pourquoi c'est possible dans l'exemple du G20? Tout simplement parce que le transfert d'argent d'un sous-programme à un autre est possible sans approbation parlementaire. Par contre, dans une situation où est-ce qu'on pourrait présenter les crédits par programme, on pourrait peut-être resserrer la vis à ce niveau-là. Il y aurait des améliorations dans ce sens-là. Évidemment, concernant l'autre programme dont il a fait mention, même si les crédits sont votés, évidemment, c'est la prérogative du gouvernement en tant que tel de dépenser ou non l'argent. Mais je suis d'accord avec mon collègue que lorsqu'on a des programmes qui sont bons pour les Canadiens, je ne vois pas pourquoi on ne dépenserait pas l'argent pour les objectifs fixés. Merci, M. le Président. Questions and comments? The honourable member. L'honorable député d'Edmonton, Strathcona, merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député Louis Hébert. C'est un privilège d'être membre du comité avec lui et comme sa présentation le montre, il connaît à fond sa question. Et nous étions heureux qu'il participe à la discussion au comité. Je pense qu'il a fait allusion à ce qui fait défaut depuis un certain temps dans cet endroit, c'est-à-dire la volonté politique pour réformer
cet endroit pour que nous, les représentants dûment élus des citoyens canadiens, puissions surveiller l'utilisation de l'argent des contribuables. Lorsque ce gouvernement fait campagne pour remplacer les libéraux, ils ont dit qu'ils allaient être ouverts, transparents, qu'ils allaient créer le poste de directeur parlementaire du budget qui serait un poste indépendant qui relèverait du Parlement. Lorsqu'ils ont été élus, ils ont créé le poste. Ils n'en ont pas fait un fonctionnaire de la Chambre des communes. Et les députés doivent prendre des décisions importantes que nous impose la Constitution, les yeux bandés. Le gouvernement propose que la question soit encore renvoyée en comité. Ce serait la 4e fois que cette question serait étudiée par un comité en 10 ans. Donc, est-ce que le député pense que c'est une réponse responsable et crédible au bon travail fait par ce comité et au sage conseil qu'on a formulé? Monsieur le Président, je remercie ma collègue avec qui j'ai l'honneur de travailler dans ce comité. Effectivement, on peut se poser des questions sur les objectifs réels. En fait, j'ai l'impression que le gouvernement veut donner raison aux pessimistes qu'on a rencontrés au début de l'étude. S'il y a une véritable volonté de transparence, s'il y a une véritable volonté d'ouverture, et souvent le président du Conseil du Trésor va utiliser ces mots-là, eh bien, comme on dit en français, que les bottines suivent les babines, Monsieur le Président, c'est-à-dire qu'on soit capable d'avoir cette volonté, ce désir de changement, parce que c'est ça qui manque, Monsieur le Président. Est-ce qu'on doit se contenter de demi-mesures en disant « Oh, on a amélioré de façon cosmétique certains documents. Oh, on a publié un autre qu'on rajoute sur la pile. » Ou bien si on a la volonté, le désir sincère de faire ce qui doit être fait pour le bien des Canadiens. C'est-à-dire que l'on ait ici, Monsieur le Président, dans cette Chambre, une information précise, complète, compréhensible, sur laquelle chacun des parlementaires peut voter. Et c'était l'objet de ce rapport, et j'espère qu'on va aller dans cette direction. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? The honourable member for... Honorable député de St. John's Est. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le député Louis Hébert, qui, de toute évidence, connaît très bien la question. J'aimerais parler de mon expérience en tant que député pendant 16 ans dans une autre législature. Chaque année, le budget était présenté et le budget des dépenses. Le budget des dépenses disait voici ce que nous avions l'intention de dépenser, voici ce que nous avons véritablement dépensé, voici ce que nous avons l'intention de dépenser cette année. Et tous les députés de l'Assemblée pouvaient examiner le budget, poser des questions, demander pourquoi telle dépense augmentait ou diminuait. Et ensuite, le comité des comptes publics examinait les documents de manière plus détaillée. Est-ce que c'est ça que nous demandons, quelque chose qui nous permettrait de comprendre? J'ai été élu en 2008 et avant ça, j'ai été élu, j'avais déjà été député. Et je pense que le gouvernement ne veut que retarder, nous faire attendre les réponses et nous dire, eh bien, lisez le budget. Bien, le budget ne nous dit pas vraiment ce qui se passe. C'est le budget des dépenses qui nous l'apprend et il faut les attendre pendant 18 mois. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement ne répond pas de manière favorable à ce rapport et à ces recommandations? Avant de permettre la réponse, je rappelle à tous les députés d'adresser leurs questions et commentaires à la présidence plutôt qu'à leurs collègues. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Effectivement, on dirait que le gouvernement se sert de la complexité accrue pour enterrer l'information qu'on veut connaître. Est-ce une intention volontaire ou pas? Je ne le sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que le résultat, c'est qu'on n'a pas l'information requise. Et il ne semble pas y avoir, si je regarde la réponse du gouvernement, une volonté
ferme de changement. Et pourtant, comme il l'a mentionné pour sa propre province, et on aurait d'autres exemples à donner, il est possible de faire autrement, de penser les choses autrement et de fournir aux parlementaires l'information qui est requise. À ce moment-là, Monsieur le Président, j'estime que, d'abord et avant tout, c'est une volonté politique que nous avons besoin dans cette Chambre et je crois qu'elle fait cruellement défaut à ce moment-ci. Merci. Time for a short question. The honourable member. Reste assez de temps pour une petite question. L'honorable député de Burnaby, New Westminster. Merci, Monsieur le Président. Le membre de Louis Hébert, il fait un super bel travail, comme d'habitude. Je vais juste lui poser la question parce que les conservateurs semblent ne pas être en accord avec un rapport que là, ils avaient contribué, puis à un moment donné, ils disaient qu'il était d'accord. Mais là, on voit que là, on a un processus de planification qui est là-dedans, qui pourrait éviter les problèmes qu'on a eu avec les G20, avec le F-35, avec plusieurs d'autres dossiers où là, les questions du budget ont été complètement échouées. Alors, je voulais poser des questions à mon collègue. Là, est-ce que c'est le problème vraiment ici, c'est que c'est un cadre financier que les conservateurs ne veulent pas suivre? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ne veulent rien savoir de ce rapport-là? Ils veulent le renvoyer en comité? L'honorable député de Louis Hébert. Je remercie mon collègue pour la question. En fait, mon appréciation de la chose, c'est que on désire faire des changements cosmétiques, mais on ne désire pas faire des changements de fond à un système qui les sert bien. Je pense qu'il y a un manque, comme je répondais tout à l'heure, il y a vraiment un manque de volonté politique de transformer ces chiffres-là, transformer la présentation budgétaire pour que le Parlement retrouve son rôle initial qui est d'approuver les budgets pour les différents ministères et organismes. Merci, M. le Président. Prise du débat, l'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Travaux publics.